Mardi 25 juin 2019, Bernard Cortès, maire d'Utel, nous reçoit sur le chantier des Granges de la Brasque. Le maire d'Utel et nous sommes ici à Utel. Alors ça a l'air bizarre, mais on est quand même sur le territoire d'Utel et donc de la métropole. Nous sommes dans le prolongement du GR5. Le GR5 traverse la métropole complètement et part donc de Nice jusqu'en Hollande et vient ici sur nos belles forêts de Mélèze, des Granges de la Brasque, et qui fait partie intégrante bien sûr de la métropole avec le projet Mer et Montagne tel que l'avait dessiné notre président il y a quelques années, au moment de la création bien sûr de la métropole. D'accord. Le GR5 passe ici, sous l'eau qui est... Absolument. Voilà, d'accord. Tout à fait, il passe ici et donc tout à fait destiné à ce genre d'endroit. Bon, alors vous nous dites que GR5, que Utel, c'est une commune composée de 5 villages, mais néanmoins ici, on est à 30 km, vous avez dit, du village d'Utel. Donc oui. C'est enfin, inimaginable. Donc les habitants d'Utel qui veulent venir ici, il leur faut une heure pour y arriver. Alors les habitants d'Utel sont très, très fervents de ce genre d'endroit. D'abord parce qu'on y trouve des champignons quand il y en a. D'abord c'est très important. Et ensuite bon, c'est un arbre de paix, vous le savez, hein, avec des mélèzes qui sont excessivement beaux, qui sont recherchés. Dans notre élevage de la forêt, ils sont très prisés dans ce milieu-là. Donc les Utelois effectivement arrivent très volontiers à venir passer une journée, voire plus, dans ce beau paysage des Granges de la Brasque. Alors ce site en particulier, on le voit, on sent c'est un chantier, mais dans le bon sens du terme, hein, c'est un chantier de réhabilitation. Donc réhabiliter ça, donc des investissements. Donc dans quel but? Quels sont les gens qui vont venir ici, à 30 km d'Utel, et donc encore plus loin de la mer? Qu'est-ce que vont venir chercher ici les touristes que vous ciblez? Il faut savoir déjà que ce projet a été validé par un certain nombre de choses, notamment des études universitaires, qui ont validé le fait que c'est un chemin d'itinérance qui traverse la métropole et qui a été validé par ceci. Ensuite, d'autres cabinets d'études qui ont travaillé sur l'hébergement ont pu révéler qu'il manquait beaucoup d'hébergements au travers de la métropole, notamment sur des chemins d'itinérance tels que celui-ci. Donc c'est la raison pour laquelle on a travaillé sur ce sujet afin de le créer. Il faut savoir déjà que entre Saint-Damas-Val-de-Blore et Utel, vous avez entre 9 et 10 heures de marche. Ça s'adresse uniquement, sur le GR5 toujours bien sûr, hein. Ça s'adresse à des sportifs de haut niveau, en tout cas de bons sportifs, mais ça enlève tout le côté famille de gens qui veulent marcher, mais oui, entre 3, 4, 5 heures maximum. Et donc ce point ici est vraiment intermédiaire entre Utel et Saint-Damas-Val-de-Blore. Donc vous ciblez des randonneurs? Essentiellement des randonneurs, mais aussi, parce qu'on a beaucoup de demandes aussi, des gens qui sont amoureux de la nature, tout simplement. Et qui veulent passer un moment agréable dans un site préservé comme celui-ci. Aujourd'hui, il y a un peu de bruit parce que le chantier n'est pas terminé. Oui. Et habituellement, on n'entend pas grand-chose, à part les oiseaux. Et alors ce site, il est réhabilité, parce que justement, on sent que des engins de chantier. Il fut un campement militaire, puis une colonie de vacances, si je comprends bien, puis il fut abandonné. Est-ce que vous pouvez nous retracer rapidement cette historique? Oui, jusque les périodes pendant la guerre, après-guerre, un grand nombre de régiments sont venus passer, c'était un simple campement au départ, c'était de l'entraînement ensuite, et puis après-guerre ça a été abandonné, et dans la foulée, le ministère des Armées a loué ce site à la caisse d'allocation familiale, et nous avons eu pendant un nombre d'années, jusqu'en 91-92, des colonies de vacances qui sont venues ici vivre l'été dans ces hôtels. Voilà, 1752. Donc maintenant le territoire, est-ce que c'est toujours une concession de l'armée ou c'est la commune qui en est propriétaire et qui est propriétaire du foncier? Alors le propriétaire du foncier c'est la commune maintenant, puisque le ministère des Armées a revendu à la commune qui l'avait cédé au 19e siècle. Ce territoire-là que nous avons donc récupéré pour construire ce projet qui nous a paru tellement excitant. Oui, c'est vrai. Donc là on voit il y a plein de chalets qui sont d'anciens baraquements militaires, dortoirs, voilà. oui. Vous
vous avez dit qu'ils dormaient à 8 dans chacun de ces chalets. Là maintenant, c'est des chalets individuels ou de famille, quoi. Donc voilà. Et chaque chalet est réhabilité. On le voit bien sur les photos. Ce chantier de réhabilitation est sur sa fin. Oui, c'est ça. Donc il reste encore combien de temps avant de dire... On espère raisonnablement que le 1er juillet, nous serons prêts à ouvrir, même s'il va manquer quelque chose à droite et à gauche, comme toujours dans ce genre de chantier d'envergure. Il faut savoir ici dans ces cabanes que nous avons créé 2 catégories de cabanes. Toujours 6 personnes maximum pour des questions de sécurité. Nous avons 6 cabanes famille, du confort, où les gens pourront rester une, mais peut-être 2, 3, voire plus une. Après, des 3 cabanes adaptées pour les randonneurs, des dortoirs, tout le confort, de manière à ce qu'ils puissent passer une nuit et continuer leur chemin vers le nord ou vers le sud selon leur envie. Une cabane duo adaptée pour les personnes à mobilité réduite. C'est important que nous fassions ça dans ce cadre-là, pour qu'ils puissent venir se ressourcer eux aussi. Nous avons des sanitaires et des douches collectives et un point de petite restauration. Est-ce que d'ores et déjà, puisqu'on est très proche du 1er juillet, donc est-ce que vous avez déjà des réservations? Est-ce que la commercialisation s'est déjà enclenchée et de quelle manière? Elle n'est pas encore enclenchée, mais nous avons déjà des réservations. Parce que, bon, on a communiqué quand même avec les Lizoubi le fait que les cabanes allaient être prêtes, et on a déjà des gens qui ont téléphoné en mairie. Bon, pas au gestionnaire lui-même, parce qu'il a déjà été choisi, mais en mairie pour pouvoir justement louer ces cabanes. On a 4 réservations pour le premier déjà qui sont enclenchées. Et le site, eh bien, on attend que le feu vert de la perception pour un certain nombre de choses à mettre en place. Et dès le premier, j'espère que ce site pourra permettre aux gens de réserver, de payer en ligne, de réservation de chambres. Écoutez, je souhaite vraiment le meilleur succès à cette opération parce que c'est vraiment séduisant, c'est authentique, c'est porteur de valeur. Mais il faut savoir que ce site s'accompagne d'activités. Nous avons déjà en place une activité de randonnée avec Anne, qui est donc dirigée par Sabrina Delporte, qui fait en même temps de la vente de savon d'ânesse, qui remporte un grand succès. Nous avons la vacherie, sur laquelle nous comptons bien faire des journées pédagogiques pour les enfants et les adultes. Et nous aurons aussi des balades à cheval qui seront proposées aux adultes, ainsi qu'un manège pour enfants sur le site dès le mois de juillet, donc rapidement. Il est prévu également sur le plan métropolitain, c'est encore en projet pour l'instant, de faire une base de réception de vélos VTT à assistance électrique, mais ça je pense que ce sera dans le courant de 2020 certainement. Eh bien nous sommes ici devant la cabane, ce qu'on appelle la cabane duo, dédiée aux personnes à mobilité réduite, avec cet accès véhicule qui est dédié, qui va directement à la cabane, et ensuite, si vous le voyez parfaitement, nous avons l'accès qui va directement aux douches sanitaires et les toilettes. Ici vous avez 2 catégories de panneaux. Les premiers cylindriques sont producteurs d'eau chaude, et les autres sont producteurs d'électricité. Voilà, de manière à rester autonome. L'électricité n'étant pas suffisante, nous avons couplé l'ensemble avec un groupe électrogène pour permettre d'avoir la puissance et surtout la température suffisante pour recevoir une quarantaine de personnes à la journée. C'est l'objectif que nous sommes fixés pour cette année. Eh bien, derrière moi, vous avez une forêt, ce qu'on appelle les bois noirs, c'est-à-dire une forêt imbriquée, où les arbres n'évoluent pas de manière très facile. Donc vous voyez, c'est derrière moi, c'est ici, et vous allez voir maintenant autre chose. Eh bien, toujours derrière moi, vous avez ce que l'on appelle l'ouverture de milieu, qui permet de couper ces bois noirs, et nous l'avons fait grâce à l'intervention de notre référent ONF, qui a fait un travail absolument remarquable. Les bois qui sont moins de qualité, on va dire, sont coupés au profit du mélèze. Et donc le mélèze se régénère plus facilement, c'est un bois qui est noble, c'est un arbre qui est noble, et en même temps nous faisons l'ouverture du pâturage pour nos vaches, et en même temps ouverture de milieu pour la faune et la flore, car vous savez que là où le soleil ne passe pas, eh bien la flore a du mal à éclore. Voilà.